Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans vraiment cet océan de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint, de tes mérites, de ton sang, de tes actes divins, de tes attributs divins, de tout ce que tu es, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire et vraiment nous te supplions de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Oui, Jésus, nous voulons vraiment devenir de bons instruments entre tes mains et que tu puisses vraiment trouver de la joie par nos vies, que vraiment nos vies puissent te glorifier, que chacun de nos actes puisse t'apporter vraiment de l'amour, de l'honneur, de la gloire, Seigneur. Jésus, viens vraiment t'installer dans nos cœurs. Viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te fait de la peine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Retire tout, Seigneur, et viens t'installer avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tes attributs divins, et agis à partir de nos corps, Seigneur. Vraiment, nous voulons te donner nos corps, nous voulons te donner nos humanités pour que nous puissions devenir pour toi des extensions de ta propre humanité, que tu puisses prolonger ta vie en nous, Seigneur, et que tu puisses déverser à travers nos regards, nos paroles, nos actions, nos pas, les fruits de ta rédemption. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements. Et maintenant Jésus, dispose-nous, vraiment dispose nos cœurs, nos intelligences. Viens y déverser ton intelligence à toi, ta sagesse, pour que nous puissions comprendre ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin, pour que nous grandissions en sainteté, pour que nous devenions de bons enfants lumière, vraiment que nous revenions à cette place à laquelle tu nous attends, cette place d'enfant de Dieu, cette place de dépositaire de tout ton royaume, et que nous puissions te servir chaque jour davantage, que nous puissions nous unir à toi tous les jours un peu plus, que nous puissions vraiment ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi, et que tout soit fait vraiment dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons, que rien ne se perde, que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, médite à travers toutes nos intelligences, et vraiment, Seigneur, que ce moment te soit offert au nom de tous, et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 octobre 1921. Donc c'est Louisa qui parle. Je disais à mon toujours aimable Jésus, il y a longtemps que tu m'as mis en toi. Je m'y sentais de plus en plus en sécurité. Je participais davantage à ta divinité, comme si je n'étais presque plus sur la terre et que le ciel était ma résidence. Que de pleurs j'ai versés quand ta volonté m'a replacé à l'extérieur. Seulement sentir l'air de la terre constituait pour moi un intolérable fardeau, mais ta volonté a gagné, et baissant la tête, je me suis résignée. Donc ce que Louisa nous dit ici, elle parle à Jésus et elle dit, mais j'ai senti une évolution. Au départ, j'étais vraiment en sécurité. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans ton cœur et de recevoir des grâces, des bénédictions, vraiment quelque chose de divin. Je me sentais super bien juste avec toi. Et puis après, ça a changé. J'ai eu l'impression que c'est toi qui t'es installé en moi, que c'est toi qui es vraiment venu dans mon cœur, et je me suis résignée à ta divine volonté. Mais vraiment, le fait d'être sur la terre, pour Louisa, elle le dit, sentir l'air de la terre constituait pour moi un intolérable fardeau. Donc vraiment, le Seigneur a donné des grâces à Louisa. J'ai écouté ce matin, dans le volume 4, parce que j'écoute les audios dans la voiture, le Seigneur disait, ça m'a touchée. Lorsqu'il veut demander quelque chose à quelqu'un, il donne d'abord tout avant. Il dispose d'abord l'âme pour pouvoir recevoir ce qu'il attend. Donc ici, il attend bien sûr que Louisa devienne la chef de file, vraiment qu'elle vive dans la divine volonté, que ce soit la première après la Vierge Marie à tout faire en union avec Jésus, qu'elle puisse réparer au nom de tous, etc. Et qu'elle puisse nous donner les écrits du ciel, qu'elle puisse écrire tout ce que Jésus lui a dit. Donc il attend tout cela d'elle.
Et donc, il va lui donner toutes les dispositions, toutes les grâces nécessaires, toutes les vertus pour qu'elle puisse vraiment être dépouillée des choses du monde et ne vivre que de Dieu, en fait, que Jésus prenne toute la place dans son cœur et qu'elle puisse être immergée dans la divinité et que, eh bien, qu'elle puisse vraiment remplir ce rôle de chef de file. Donc voilà. Et donc elle dit, moi j'ai senti cette transformation, j'ai senti vraiment l'évolution, j'ai beaucoup reçu au début. Et puis maintenant, je sens vraiment que tu t'installes en moi. Je te sens toujours en moi. Quand j'éprouve un besoin irrésistible de te voir, alors en bougeant dans mon cœur ou en me laissant entrevoir ton bras, tu me calmes et me redonnes vie. Dis-moi, quelle en est la raison? Elle demande pourquoi il y a eu tous ces changements, pourquoi j'ai senti les choses venir progressivement, que maintenant, eh bien, quand je suis en manque de ta présence, eh bien, tu me montres un bras pour me montrer que tu es toujours dans mon cœur. Pourquoi tu es installé définitivement dans mon cœur? Et avant, ben, eh bien, je sentais plus que je recevais des grâces et des bénédictions. Jésus, ma fille, il n'est que convenable qu'après t'avoir porté dans mon cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur. Si je t'ai placé dans mon cœur, c'est parce que je voulais parfumer ton âme et mettre en toi un nouveau ciel, afin de constituer en toi une demeure digne de moi. Donc Jésus nous a fait pareil avec chacun de nous. Vraiment, si nous sommes en train de prendre ce temps pour Jésus dans sa divine volonté, c'est que déjà il nous a disposés à le faire. Donc il nous a déjà donné les grâces, voilà, d'être attirés par les écrits du ciel, de vouloir nous y intéresser, d'avoir cette soif d'en savoir plus, etc. Donc il nous a déjà préparés pour pouvoir arriver à cette étape où nous faisons nos actes préalables, où nous offrons eh bien, tous nos petits actes de la journée pour être constamment en union avec Jésus et que nos actes deviennent divins et éternels. Donc là, il a fait de même avec Louisa. Il a fait avec Louisa et il veut faire la même chose avec chacun de nous. Il est vrai que tu t'es senti plus en sécurité et que tu as été envahi par plus de joie. Voilà, au départ, quand il versait toutes ces grâces, qu'il la préparait, qu'il la gardait vraiment dans son divin cœur. Mais la terre n'est pas un endroit de délices. Les souffrances sont son héritage et la croix est le pain d'effort. Déjà, c'est pas mal de garder ça en tête, que la croix, c'est le pain d'effort. Que la croix, c'est la voie royale pour la sanctification. Que par la croix, l'acceptation de nos souffrances, eh bien, Jésus nous partage sa croix. En fait, il nous partage son amour est croix. Et donc vraiment, quand nous acceptons ce qu'il nous propose, vraiment ce qu'il autorise dans nos vies, parfois des souffrances, des obstacles, eh bien... nous devenons vraiment des âmes consolatrices pour Jésus. C'est comme si nous lui proposions eh bien, notre épaule pour porter la croix avec lui. C'est comme si nous lui disions, voilà Jésus, t'as assez souffert, donne-nous ta couronne d'épines. Nous allons prendre eh bien, quelques-unes de tes flagellations. Ou reçois-nous pour que nous buvions une gorgée de la mer calice avec toi. Nous voulons t'accompagner, nous voulons être tes anges gardiens. À chaque fois que nous offrons nos souffrances, eh bien, nous sommes comme les anges gardiens de Jésus. Comme cet ange qu'il a réclamé à la 3e heure d'agonie au jardin de Gethsémani. Donc vraiment, il dit, la croix, c'est le pain d'effort. Et donc, Louisa, même si tu te sentais en sécurité au début dans mon corps, eh bien, tu dois passer par toutes ces souffrances parce que tu t'es offert ton âme expiatrice pour réparer pour les péchés des hommes. Rappelons-nous que Louisa a donné son autorisation dans la divine volonté, donc vraiment, elle ne peut plus revenir sur ce qu'elle s'est offerte, puisque vraiment le Seigneur avait dit, si tu voulais quitter ma divine volonté, si tu voulais quitter ce rôle d'âme victime, eh bien c'est comme si tu déplacerais un point éternel, puisque tu as donné ton oui dans la divine volonté, eh bien tu as donné ton oui pour réparer au nom de toutes les âmes, pour demander pardon au nom de toutes les âmes, pour pardonner, pour remercier au nom de tous, pour m'aimer au nom de tous, pour m'adorer au nom de tous, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toutes les souffrances attachées vraiment voilà, au rôle que tu as accepté de prendre. Voilà, c'est comme si, eh bien, rappelons-nous que Louisa s'est offerte vraiment comme si elle était le, la sentinelle de Jésus, vraiment comme un bouclier pour consoler le cœur de Jésus. On avait fait cette prière hier dans le moment d'amour et de réparation pour Jésus, une prière que Louisa avait faite dans le volume 4 et qui m'avait vraiment touchée, parce que Jésus avait été très ému. Il avait dit, mais si toutes les âmes pouvaient faire cette prière, c'est tellement beau. Louisa s'offre vraiment, elle dit, Jésus, je te donne tout ce que je suis, toutes les parcelles de mon être, chacune de mes cellules, je te donne tout. Et je voudrais que chaque micro-partie de moi devienne comme autant de murailles pour te protéger des offenses des hommes. Je veux tout prendre. C'est comme si Louisa, elle se mettait devant Jésus et dit, eh bien, toutes les offenses des hommes, ça doit passer par moi. Et ça ne peut pas arriver dans ton cœur, Jésus. Je veux tout prendre et je veux souffrir tout cela
à ta place, en fait, Jésus. Je ne veux pas que tu reçoives toutes ces méchancetés. Je veux prendre toutes les méchancetés des hommes et je vais les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et je vais toutes les convertir en action de louange, d'amour, d'adoration, de bénédiction que je vais venir déposer au pied du trône. Et je veux vraiment compenser pour tous les actes eh bien, qui n'ont pas glorifié la Trinité, les actes des saints qui se trouvent maintenant au paradis. Eh bien, elle a repris tous les actes de tous les saints sur la terre et tout ce qui ne glorifiait pas, eh bien, elle a refait dans la divine volonté pour offrir toute la gloire à la Trinité. Puis elle a repris tous les actes des âmes du purgatoire sur la terre, tous ces actes qui n'ont pas glorifié, qui étaient dissociés de la divine volonté, qui se perdaient dans les choses du monde. Elle a refait dans la divine volonté pour n'offrir qu'amour, adoration et gloire à la Trinité. Et puis elle a repris tous nos actes de tous les hommes de toutes les générations. Et elle a tout replongé dans l'acte unique et éternel d'amour. Et elle a tout refait pour n'offrir que gloire, adoration et louange. Donc vraiment, c'était une prière qui m'avait touchée. Et donc vraiment, le Seigneur nous appelle, vraiment, nous appelle à bien apporter nos croix, vraiment à unir nos souffrances aux siennes. Et Héloïsa, c'est pas une vie facile, elle est dans son lit, elle est paralysée, mais voilà, elle s'est offerte. Et Jésus lui dit, eh bien voilà, la condition que tu vis maintenant, eh bien la condition, voilà, accepte-la et unis tes souffrances aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. En fait, je viens continuer à souffrir en toi. Ça, j'ai entendu ce matin dans un autre passage, toujours dans le volume 4, à la fin. Eh bien, Jésus dit à Louisa, en fait, je viens souffrir en toi. Voilà, comme je n'ai plus d'humanité, eh bien, je continue ma vie en toi. Tu es une extension de mon humanité et je prolonge mes souffrances en toi pour que vraiment à travers toi, eh bien, tous les fruits de mes souffrances puissent être déversés partout et les âmes puissent être sauvées à l'appel et que vraiment le ciel puisse s'ouvrir eh bien, pour beaucoup, que vraiment les âmes choisissent le chemin du salut alors que, voilà, on voit actuellement que beaucoup eh bien, choisissent le chemin de la perdition, ce qui attriste beaucoup notre Seigneur. Pour établir en toi ma volonté, il était nécessaire que je vive en toi et que je sois comme l'âme de ton corps. Donc le Seigneur dit voilà, c'est normal qu'il y ait eu ce passage. Au début, tu as reçu toutes les grâces et après, il était vraiment nécessaire puisque vraiment tu es la première, tu es la chef de file qui va devoir eh bien, faire tout en union avec moi et tout va devenir divin, éternel. Eh bien, il est nécessaire que je devienne l'âme de ton corps à toi, que je devienne l'âme de ton corps. Et nous sommes tous appelés à cela, à devenir eh bien, des tabernacles pour accueillir, eh bien, pour accueillir vraiment Jésus, pour accueillir le cœur de Jésus. Il doit devenir notre cœur. Ce doit être eh bien, son cœur qui bat dans le nôtre. Cela doit être vraiment son amour qui irradie à partir de notre humanité et son amour qui vient chauffer, qui vient rayonner, qui vient toucher les cœurs partout autour de nous. Ma volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale, hors de l'ordinaire. Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers. Donc il parle vraiment d'une disposition préalable pour recevoir. Et donc il va préparer chacun de nous pour pouvoir être apte à vivre dans la divine volonté. Ainsi, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pu descendre en ma maman bien-aimée sans ces privilèges spéciaux, c'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétrée comme une nouvelle création et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour la Vierge Marie. Et bien, rappelons-nous qu'à la seconde 1 de sa conception, elle a reçu des puissances de grâce, de sainteté, de beauté. Elle a reçu eh bien, vraiment des flots de grâce et de bénédiction pour qu'elle puisse vraiment être toute pure, toute sainte. Elle a été vraiment travaillée par la divine volonté. Sinon, Jésus n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman remplie de péchés, remplie de volonté propre. Ça n'aurait pas été possible. Donc, il y a eu ce travail du souffle divin avant. Et en chacun de nous, bien sûr, aussi, nous avons reçu vraiment eh bien, une effusion de l'Esprit Saint pour que vraiment notre âme puisse se disposer et s'ouvrir vraiment à ces écrits du ciel et que notre âme puisse avoir soif d'en savoir plus jour après jour. Donc le Seigneur continue vraiment ce travail de venir nous donner, nous séduire, nous donner vraiment cette envie de nous plonger chaque jour davantage dans vraiment cette union sanctifiante avec lui. Donc voilà. C'est ce qui est arrivé en toi.
D'abord, mon humanité a voulu te préparer en faisant de toi sa résidence permanente. Donc Louisa a été préparée. Elle a reçu également cette effusion de l'Esprit Saint avant de pouvoir recevoir tous ces enseignements sur la divine volonté et de devenir la résidence de Jésus. Donc vraiment, c'est la deuxième fois, Jésus parle de nos corps comme d'une résidence. Il veut habiter nos corps, il veut que son âme habite nos corps. Ensuite, comme si j'étais l'âme de ton corps, troisième fois déjà que Jésus dit comme si j'étais l'âme de ton corps, je t'ai donné ma volonté. Tu dois réaliser que ma volonté doit être comme l'âme de ton corps. Quatrième fois. C'est important. Nous devons réaliser à quel point c'est important. Vraiment, c'est Jésus qui vient vivre en nous, mais réellement, ce n'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence. Jésus vient vraiment s'établir. Il est vraiment là. Jésus est vraiment là et il agit vraiment. Il met vraiment ses mains divines dans nos mains à nous. Et c'est lui qui parle vraiment à travers nos bouches. C'est lui qui regarde à travers nos yeux. C'est pour cela qu'on se sent vraiment attiré uniquement par les choses du ciel. Jésus opère ce travail en chacun de nous, il nous dépouille des choses du monde, il vient vraiment gommer nos imperfections, il gomme nos vices, nos iniquités, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qu'il y a de laid, parce qu'il ne va pas s'établir dans une âme qui est remplie de péché. Donc il va vraiment opérer cette grande purification, vraiment par le souffle de l'Esprit Saint. De fait, cela se produit même entre nous, les trois personnes divines. Notre amour est grand, infini et éternel, mais si nous n'avions pas une volonté animant cet amour, vraiment, c'est cette divine volonté qui unit les trois personnes et qui fait vraiment, on peut dire, c'est le Dieu trinitaire, donc trois personnes distinctes, mais avec la même volonté, la même divine volonté. Donc s'il n'y avait pas cette divine volonté qui animait tout cet amour, l'amour serait vraiment inerte et sans œuvre. Notre sagesse accomplit l'incroyable, notre pouvoir peut tout écraser en un instant et tout refaire à l'instant suivant. Mais si nous n'avions pas une volonté pour manifester notre sagesse, comme par exemple elle a été manifestée dans la création, où nous avons tout ordonné et harmonisé, et avec notre pouvoir empêcher qu'elle se modifie le moindrement, alors si notre sagesse, ni notre sagesse, ni notre pouvoir n'auraient réalisé quoi que ce soit. Donc s'il n'y avait pas eu la divine volonté, cette sagesse magnifique, ce pouvoir créateur vraiment de marquer toute la création, de l'amour divin, etc., tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la divine volonté. Donc ni notre sagesse, ni notre pouvoir n'auraient réalisé quoi que ce soit s'il n'y avait pas eu cette divine volonté. Il en va ainsi pour tous nos autres attributs. Donc vraiment, c'est la divine volonté qui rend tout magnifique. Vraiment, Jésus dit même que cet amour magnifique qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est animé par la divine volonté. Sinon, ça aurait été un amour inerte. Ainsi, je désire que ma volonté soit l'âme de l'être humain. 5e fois que Jésus nous le dit, il désire que sa volonté devienne l'âme de ce que nous sommes, de notre humanité. C'est magnifique. Donc il désire vraiment s'installer en nous. Un corps sans âme et sans vie. Voilà. Une vie sans Jésus, une vie où on se déconnecte de la divine volonté, où on n'est animé que par notre volonté propre. C'est comme si on était sans vie. Quoi qu'il comporte tous les sens, il ne voit pas, il ne parle pas, n'entend pas, il n'agit pas. C'est une chose inutile, voire insupportable. Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir? Voilà, quand on est rempli de la force de Dieu, Jésus peut agir en nous, tout devient magnifique, divin, éternel, tout est porteur de lumière, tout va pouvoir porter du fruit pour sauver des âmes. Donc il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on agit en union avec Jésus, donc tout est magnifique. Si on agit dans nos volontés propres, ténèbres, misère, noirceur, vice, iniquité, chemin de la perdition, on est là la tête en bas, creusé dans les ordures, on ne rend pas gloire à Dieu, etc. Tous ces moments, on devra probablement les refaire au purgatoire, tous ces petits vides d'amour, tous ces moments où on ne rend pas gloire à Dieu alors que nous étions appelés à cela au sortir des mains du Créateur. Tous ces moments, ça c'est quelque chose que j'ai lu également dans le volume 4, tous ces petits vides, ça fait des petits creux dans l'âme, et tous ces moments de manque d'amour, tous ces moments où on n'est pas dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, on devra les refaire au purgatoire. Par les flammes brûlantes, dans ce feu d'expiation, c'est cela. On va devoir se remplir de l'amour divin, de tous ces moments, pour récupérer tous ces moments où on ne l'aura pas fait. Donc,
Vraiment, cela vaut la peine de tout donner au Seigneur, de s'offrir complètement entre ses mains. Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables, parce qu'ils ne sont pas animés par ma volonté. Vraiment, le Seigneur utilise le terme pour la seconde fois, insupportable. C'est quelque chose qui... voilà, la Trinité ne peut plus voir l'homme. L'homme qui était appelé à être magnifique, un enfant rempli de divin, rempli de la lumière de Dieu, de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté, gorgé à ras-bord de tous les attributs divins, la puissance, la sagesse, de l'amour de Dieu, etc., devait être vraiment dans cette réciprocité d'amour, devait lever ses mains, chaque mouvement d'Adam, eh bien, rendait gloire au Père, chaque regard, eh bien, rendait également bénédiction, louange, etc. Et au lieu de cela, par la chute d'Adam, eh bien, la Trinité voit l'homme qui aurait dû être un chef-d'œuvre, qui est le chef-d'œuvre de la création, dépositaire vraiment de tous les attributs divins. Il voit l'homme, mais couvert d'un manteau d'ordures, à se traîner par terre, à ne regarder que vers le sol plutôt que tourner son regard vers la Trinité, à se perdre, à ne regarder que vers des petites jouissances furtives du monde, etc. Donc vraiment, il trouve ça insupportable. Jésus trouve ça insupportable et la Trinité ne peut plus regarder les hommes. C'est pour cela que quand nous agissons dans la divine volonté, eh bien nous formons vraiment eh bien, comme une lumière qui permet, comme un filtre qui permet à la Trinité de regarder à nouveau les hommes et de déverser à nouveau des grâces et des bénédictions sur les hommes qui provoquent. Il faut le dire, on provoque, on est, voilà, il suffit de regarder dans les foyers, dans les écoles, dans la vie de tous les jours, ben, Dieu est mis de côté, les églises sont vides, il y a des messes tous les jours, mais est-ce que finalement les âmes consacrées croient encore à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie? Il y a vraiment beaucoup de choses qui blessent le cœur de Dieu partout. Et nous en sommes tous témoins continuellement des films qui sont violents, vulgaires, qui prônent la malhonnêteté, le crime, la violence, l'adultère, etc. Toutes ces choses blessent le cœur de Dieu, lui qui n'est qu'amour, lui qui est vie. Et donc vraiment, quand nous nous offrons à Jésus, que nous lui donnons nos corps pour qu'il puisse vivre en nous, utiliser nos humanités comme des extensions vraiment de sa propre humanité, qu'il puisse agir et faire de la lumière à partir de tout ce que nous faisons, de toutes nos actions, eh bien nous recréons vraiment cette lumière et la Trinité peut à nouveau regarder les hommes à travers ce filtre de lumière. Et donc l'équilibre va pouvoir être vraiment remis en place. Cet équilibre entre le ciel et la terre, cet équilibre eh bien, que nous avons perdu à travers les siècles en vivant dans nos volontés propres. Il n'y a plus cet équilibre, il n'y a plus ce reflux d'amour. Et bien quelque part, quand il y a quelques âmes qui vont agir dans la divine volonté, le Seigneur nous parle juste de quelques âmes qui suffiront pour rétablir cet équilibre. Parce que ces âmes vont créer suffisamment de lumière pour que vraiment beaucoup d'âmes soient sauvées, pour vraiment ces âmes vont réparer au nom de tous, aimer au nom de tous, glorifier au nom de tous, louer au nom de tous, bénir au nom de tous, demander pardon au nom de tous. Ces âmes vont continuellement faire des actes de réparation, vont consoler le cœur de Jésus et tout ce qui est fait dans la divine volonté, eh bien cela a vraiment un pouvoir infini éternel. Vraiment, nous savons que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur. Toutes nos prières sont multipliées à l'infini. Et donc, Jésus entend continuellement ces actes d'amour, ces moments d'amour, toute cette lumière. Il reçoit cela et cela peut vraiment apaiser sa justice. Cela peut apaiser, eh bien, ses souffrances, toutes les méchancetés, les froideurs, les indifférences des hommes, tout ce qui lui vraiment crée de la douleur dans son sacré cœur. Et vraiment, c'est comme si nous amenions eh bien, les petits pansements sur le cœur de Jésus, que nous le nourrissions. Jésus est affamé notre amour, et à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, on donne de la nourriture à Jésus. Vraiment, notre cœur devient comme une hostie. Vraiment, Jésus le dit et il va prononcer la parole de la consécration sur notre cœur. Moi, ça me touche tellement. Vous imaginez, notre cœur devient hostie à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Et donc, non seulement on peut devenir vraiment les sentinelles du cœur de Jésus, on peut devenir les filtres entre le ciel et la terre pour que vraiment la justice divine soit apaisée. On peut donner de la nourriture à Jésus et vraiment le nourrir de mets délicieux. Vraiment, on peut le nourrir de tout ce qu'il est lui-même. Vraiment, comme notre âme devient hostie, il va pouvoir s'en délecter. On peut apaiser le cœur de Jésus et on peut vraiment distribuer en abondance tous les fruits de la rédemption de Jésus dans tous les cœurs. Vraiment, c'est le Seigneur qui opère en nous. Nous, il suffit juste de dire Jésus, je m'abandonne entre tes mains, viens tout faire en moi et de l'appeler régulièrement pendant la journée. Et vraiment, c'est très facile, c'est lui qui va faire les choses en nous. Voilà, donc si pour les âmes qui vivent dans leur volonté propre, ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière ou des autos sans moteur,
rongées par la rouille et la poussière. Vraiment, des autos sans moteur, elles ne répondent pas à ce à quoi elles devraient être destinées, c'est-à-dire rouler. Eh bien, une âme qui n'est pas remplie de la divine volonté, elle ne répond pas au plan de Dieu, c'est-à-dire aimer, louer, bénir. Et donc vraiment, voilà, le Seigneur dit, eh bien, elles sont même incapables de bouger, comme ces âmes vidées et vraiment vidées de tout ce qu'il y a de beau, de ma lumière et remplies de ténèbres, comme ces âmes sont pitoyables. Donc le Seigneur a pitié de ses enfants qui se perdent. Si une créature n'est pas animée par ma volonté, une vie de sainteté manque. Voilà, nous étions appelés à être remplis de sainteté. Il y a ce manque, il y a ce vide. C'est pour cela que, eh bien, il y a beaucoup d'hommes et voilà, on est tous dans la même situation. Parfois, on ressent vraiment ce manque. En fait, nous devrions nous remplir de divin et on va essayer de remplir avec les choses du monde. La noirceur, plus de films, plus d'argent, plus de voyages, voilà, des meilleurs restaurants, essayer de voir plus d'amis, etc. Pour essayer de se remplir de quelque chose. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment un vide. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que Jésus qui peut remplir ce vide. Et que Jésus est la source de tous les bienfaits. Et que voilà, si nous manquons de paix, eh bien Jésus nous donnera sa paix. Si nous manquons de joie, il nous donnera sa joie. Nous n'aurons besoin de rien d'autre. Si nous nous unissons à Jésus, il va nous combler. Parce que Jésus, vraiment, c'est la plénitude de tous les biens. Et donc nous n'allons ressentir aucun besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un signe qu'on est uni à Jésus et qu'on vit dans sa divine volonté. C'est que vraiment... on n'a plus besoin d'aller faire des restos, on n'a plus besoin de partir en vacances, on n'a plus besoin, on est bien juste avec Jésus, on est heureux avec Jésus parce que vraiment, on a l'impression que, voilà, qui a Jésus à tout, et c'est vrai, qui a Jésus à tout. C'est complètement vrai. Et on va ressentir, au lieu eh bien, du manque que l'on ressentait avant cette union avec Jésus, on va ressentir le besoin de donner tout le temps, puisqu'on a l'impression qu'on a cette fontaine en abondance de cadeaux, de bienfaits, de bénédictions, de merveilles. On va avoir envie de donner, on va avoir envie que les autres, eh bien, puissent être, voilà, aussi des petits tabernacles d'amour pour Jésus, que les autres puissent aussi ressentir cette plénitude. Et donc vraiment, c'est ce que Jésus disait, je pense dans le tome 11, eh bien, voilà, l'âme qui s'abandonne entre mes mains ne ressentira plus aucun besoin, et elle aura vraiment envie de tout le temps donner. Vraiment, ce sont les paroles de Jésus dans un des volumes. Je veux être en toi comme l'âme de ton corps. 6e fois que Jésus nous dit ça, ce sera le titre de cette vidéo, que vraiment Jésus veut être en nous. Jésus veut être en nous. Il veut être l'âme de notre humanité. Nous sommes le corps de Jésus. C'est comme si nous étions bien l'humanité de Jésus sur la terre. Comme il n'a plus son corps, il veut que nous devenions son corps et lui, il vient vraiment vivre en nous. Ma volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à mon amour, un nouveau chef-d'œuvre à ma sagesse, un nouveau mouvement à mon pouvoir. Dès lors, sois attentive. Il va vraiment nous combler de tout. Et tous les jours, nous allons recevoir plus, puisque vraiment, voilà, ces attributs sont illimités. Même si nous puisons à profusion, il y a toujours plus. C'est toujours quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Dès lors, sois attentive et laisse-moi tout, afin que mon grand projet soit réalisé en toi. Donc il demande à Louisa cet abandon complet, qu'elle arrête de se poser des questions et qu'elle se laisse vraiment, qu'elle se laisse habiter complètement. Et le Seigneur nous demande la même chose ce matin. Laissez-vous habiter de ma présence. Donnez-moi juste votre autorisation ce matin et je m'occuperai de tout. Et vous verrez, votre vie va se transformer. C'est un projet qu'il a pour nous, ce projet initial. Vraiment, il faut que la boucle soit bouclée. Voilà, il faut que cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, eh bien, vienne vraiment parachever le fiat de la création et de la rédemption. Puisque Jésus est venu pour payer toute cette dette que nous n'avions pas donnée, reconnecter tous nos actes dissociés de la divine volonté, nos regards, nos pas, etc. Il a tout souffert dans sa divinité, dans son humanité, pour vraiment glorifier son Père et lui rendre vraiment toute cette gloire que les hommes auraient dû lui donner, et pour bien, nous sanctifier, nous ouvrir les portes du ciel. Et maintenant, il veut ce retour de chacun de nous à ce à quoi nous étions appelés, pour que vraiment le fiat de la création et de la rédemption soit complètement accompli, que tout soit achevé. Vraiment, c'est magnifique quand on y pense, ce cadeau de la vie dans la divinité. On a une chance de fou de pouvoir vivre ça. Moi, je suis émerveillée et je ressens de la joie et de la reconnaissance, mais
c'est inimaginable, comme je suis heureuse de pouvoir lire ces écrits du ciel et de pouvoir devenir un instrument entre les mains de Dieu. Merci Seigneur, vraiment. Voilà, donc il dit, laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi, c'est-à-dire que tu sois vraiment animé de ma volonté, animé par ma volonté. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, et sois remercié avec tes propres remerciements, toujours au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous, au revoir.